C'est des enfants qui sont nés hors mariage. Bonne réponse Oh yes de Pascal. c'est bon. 6 enfants sur 10 naissent hors mariage. C'est beaucoup, hein, quand même. Ça m'a semblé C'est beaucoup, énorme. ouais, Ah oui? 59%, ça m'a semblé énorme. Vous êtes né hors mariage, vous, monsieur Boulet? Oui, hors mariage, oui, bien sûr. Ah bah, vous voyez, vous, monsieur Bénichou? Sûrement pas. Mes parents sont de bons chrétiens. Des bons chrétiens en Algérie, bah dis donc. Sont de Ah, bons qu'à l'époque, oui. T'es gentil, tu me touches pas. Tu vas t'en prendre une dans la tronche, ça va. Ah, depuis le temps que j'attends. Mes parents sont de bons chrétiens. Donc je disais à ma mère de ne pas s'en faire. C'était pour rire, c'était pour l'argent. Parce qu'ils trouvent que c'est d'une violence inutile. Ils sont pas contre la chasse. Ils sont uniquement contre la chasse à courre. Il faut dire que qui a vu une chasse à courre, moi j'étais obligé à cause de mes parents. Ah oui. Mes parents nous amenaient à la chasse à courre toutes les semaines. Mais vos parents pratiquaient eux-mêmes. Maman était très piqueuse. Et votre père était maître piqueux. Vous l'avez connu? Oui, non, mais mon grand-père. C'est un gros con. Il était Oui. Et alors? Mon grand-père est un gros con. Ton grand-père était une salope. Mon grand-père, un monsieur. Oui. Alors sa femme, une pute. Moi je dirais pas ça, je dirais qu'elle aimait le cul et l'oseille. Mais non, voyons, il n'y a pas de ministre de 93 ans. Julien, arrête, Laurent, à partir d'un certain âge... personne sachée, elle sait de quoi elle parle. On sait plus ce qu'on lit. Moi j'ai 92, ils m'ont dit t'es un peu trop jeune. Je suis pas le genre à mentir sur l'âge. Hein. Là, vous faites quel âge, monsieur Bénichou? Ta gueule. Je suis quand même très triste que monsieur Bénichou trouve même pas ça à l'hôtel de la Sète, tout de même, vous devez connaître. Mais il porte des mocassins. Il a des glands à ses chaussures. Oh, il y en a autour de lui aussi. Hein. Non, vous avez dû y aller à l'hôtel de la Sète quand même, monsieur Bénichou. Dis, c'est pas possible. Oui, mais tu pouvais pas venir, les cons étaient interdits ce jour-là. Il a vendu plus de 200 millions de disques. oui, Celentano, Adriano Celentano. Heureusement qu'il est là quand même. Hein. Vous connaissiez Adriano Celentano quand même, Je monsieur? l'ai niqué personnellement. Elle l'a fait tuer, sa sœur. Ah bon? Ah oui. Mais dans la vraie vie ou... Ah oui, elle demande à Marc-Antoine de tuer sa sœur qui s'appelle... Momie. Quoi? Momie. Momie. Non, pas Momie, non. Momie. Aglaé. Aglaé, non. André. Anne Beaufils. André, non. Amanda. C'est en 4 syllabes. Amandine. Ah, quel beau cul. Enfin, AKK. Akaka, c'est gagné. Ah, ok. Moi aussi. Bravo. Merci. Eh oui, madame Akaka. C'est pas très joli. Ah, c'est- Ouais, Si, madame Akaka. Ah bon? Bah, soit dit, vous savez, c'est un nom qui est typiquement de chez nous. Tu vas pas recevoir quelqu'un qui s'appelle Akaka du Mexique jusqu'en Argentine, tu peux pas la faire venir. Mais ça fout la trouille, c'est ça, c'est ce Ah que ouais. je dis. Non, mais dans ces cas-là, hispanique. ils vont l'appeler madame Annegret Kamp-Karenbauer. Non, Ça Oui, va voilà, skieur. il y a le lac Titicaca aussi. Ah oui. Ah ouais. C'est vrai. C'est pas pipi, hein. C'est pas pipi, hein. Pipi caca. Non, Titi. Titi caca. Titi. Pipi caca. Non, Titi. Voilà, Les ça devient un deux, asile ici. Pipi caca. Les deux, je vais mettre les petites filles là-bas, la petite et la grosse. Ça devient un asile de fous. Vous avez bien noté, Ariel? Oui, oui. Carole Oui, oui. Ferreira à Saint-Cloud. Carole Ferreira, Saint-Cloud. Ça sonne chez madame Ferreira. Oui. Martine Carole Ferreira. Tu connais Martine Carole, toi? Oui. Ouais. Je l'ai niqué, non. Mais ça va pas. Vous l'avez niqué, Martine Carole. C'est vrai, elle est pas Ça là. va être une machine. Et vous ne le dites pas? Mais oui, Mme Ferreira. Oh, elle est longue. Elle était belle, ouais. Messagerie Elle orange. avait le dos. Oh. La personne que Un vous autre essayez de numéro, Christine. Elle avait le dos aujourd'hui, mais le camion pas terrible. Monsieur Bénichou. En fait, je crois qu'il fait une émission parallèle sur une autre radio. On va appeler Alice Leleu. Madame Leleu. Madame Leleu habite... À la queue le le. Tout le monde s'éclate. Elle habite Saint-Pierre-d'Oléron, en Charente-Maritime. À la queue le le. Non, Alice. Ils ont voulu, pour me faire plaisir, faire un Saint-Pierre-Bénichou d'Oléron, j'ai refusé. Saint-Pierre d'Oléron? Est-ce que quelqu'un répond? Mais il n'y a personne chez vous, jamais, bande de cons. Vous êtes dans la rue comme des chiens. Non, non.
Un autre numéro, Madame Ockrent. Allez, courage. Le 11. Le 11. Nous allons appeler Laurent Cresson. Monsieur Cresson habite Meurthe-et-Moselle. La Meurthe. Alors, il n'habite pas Le Meurthe. fils d'Édith, peut-être. Il n'habite pas Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle, ou la Meurthe-et-Moselle, à Lettres sous Amance. Oh, Il y a un comment ça moulin va là-bas, je crois. Lettres sous Amance. Ça sonne chez Laurent Cresson. Oui. Bon, on n'y entre pas comme dans un moulin, putain. C'est piquant. Ça sonne. Bonjour, monsieur Lalmas, comment ça va? Et si c'est Monsieur Cresson. la radio locale, vous ne voulez pas répondre au téléphone? Vous avoir la tête coupée? Qu'est-ce qu'il dit Il délire. Olvides. Contre la pauvreté, contre la corruption, contre la violence, et surtout la crise migratoire, puisque... Il avait un gilet jaune, non? Non. Non mais c'est un nom... C'est un nom connu? Qu'est-ce que vous faites, monsieur Bénichou? Il chante en espagnol, il fait la sérénade. Je chante un peu, je m'ennuie tellement. Franchement, il y a tellement de jolies femmes qui attendent d'avoir un dialogue avec moi, et vous êtes là à m'ennuyer, qu'est-ce que vous faites? Je parle. Comment ça va, les filles? Ça va bien? Vous avez vu la bande de cons que je suis obligé de me taper tous les jours? Connaît des transports en commun gratuits. C'est une nouveauté parce que c'est une grande ville, Dunkerque, par rapport aux autres. C'est même la première grande ville d'Europe à faire bénéficier à ses citadins de transports en commun gratuits. Vous saviez que les transports en commun étaient gratuits à Bernay, Pierre Bénichou, par exemple? Oui, c'est pour ça que je me suis installé là-bas, moi. Et est-ce que Quand tu c'est... achètes un billet d'avion à Bernay, Bernay-Honolulu, comme c'est à Bernay, c'est gratuit. Normalement. Enfin, il n'y a pas d'avion Bernay-Honolulu. Si, ça marche moins bien. Ça marche moins bien que Gap Valparaiso. Et ça... Eh ben, j'ai regardé. Vous aviez pris une petite location? Oui, Ah. une petite. J'ai regardé. Racontez la location. C'était bien? Alors, c'était 300 € la semaine. C'était le local poubelle. Ça rapporte le théâtre. J'ai beaucoup regardé, je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas, Robodog. Ah oui, Robodog. il est de mauvaise humeur, mais il est sympathique. Un chien robot. Ouais. C'est mieux que Rex ou pas? Parce que Pierre Bénichou a l'air jaloux. Lui, il a passé l'été à regarder Rex. Oui, mais j'avais une location à 100 €, moi aussi. Pour juillet, août, 100 €. Quand j'ai vu à quel point c'était moche, j'ai mis mes parents dedans. T'as flambé cet été, non? Franchement, qu'est-ce que t'as fait? Ah, vous êtes gentil. Il y en a d'autres à qui poser des questions. Bah non, parce que moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que Pierre Bénichou a fait de son été. Oui, ben, tu n'es pas le seul. Tu te mets en maillot T'as de qu'à bain? prendre ton tour, quoi. Tu te mets en maillot de bain, tu vas te baigner. Non, je me gratte, je me baigne à poil, peut-être, non? Bien sûr, je me mets en maillot de bain. Non, mais j'aimerais bien savoir ce que J'ai un maillot de bain, un petit 2 pièces, sans problème. t'as des amis. Non, des amis, j'en ai pas eu depuis la guerre. Vu ton âge, t'as des slips de bain tricotés, non? Oui, avec ta sœur, les mecs. Vous n'avez pas l'air de bonne humeur, monsieur Bénichou. Aussi. Ah oui? Quand je pense au début de Stevie avec moi, j'étais fou de joie. Je le trouvais ravissant, trop charmant. Mais t'as été gentil. Il a été très gentil avec moi, Pierre, Ah, la c'est première vrai fois. Ah, mais oui, il m'a accueilli les bras ouverts. Ah oui? Contrairement à d'autres. Ah oui? Bah, rappelez-vous, Mergo et Bravo, et Dor aussi, et Miller, ils étaient pas pro Stevie. C'était le seul à m'avoir défendu, Pierre. Les 4 dont tu viens de parler, c'est le seul à avoir du talent. C'est un homme qui a dit ça, C'est un forcément. homme qui a dit ça. C'est un Français? homme-femme? Alors, non, il était pas féminin du tout. Il est français? Français, non. Il Américain? vit tout seul avec maman. Dans un très vieil appartement. Le père, il ne fait pas peur. Je suis un peu décorateur. Bref. Et le chat. Pour laisser maman reposer, bien souvent je fais le marché et la cuisine. Il ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. C'est une émission d'imitateur ou Mais quoi, là? mais Ils sont plusieurs dans l'appartement, jamais. j'aimerais pas vivre au-dessus. hein. Mais non. C'est un acteur. Mais non, c'est pour démasquer les PD. Ceux qui savent la chanson par cœur, c'est qu'ils sont de la fanfare. Non, mais pas. Bah, quand même, ça date de cet été, je vous rappelle, monsieur. Ouais, bon, on a vite oublié. hein. La finale? Quand même pas. ouais. Oh, non. C'est quand même dommage que cette euphorie naissante, quand même, elle a été gâchée par l'affaire Benalla. Ah oui?
Ah oui, je ne reviens pas sur le fond de l'affaire qui a tapé des gens, machin, tout ça. Je dis que ça a été monté, bon... Non, on peut pas dire ça. C'est normal, tu vois les CRS attaqués par 3 écolos, tu vas immédiatement défendre les CRS quand même. Sérieusement. Vous devez le connaître, vous, Benalla Benichou. Oui. C'est raciste comme le Cette chanson, reprise par Juliette Armanet, c'est effectivement à Guy Carlier qu'on la doit. Guy Carlier qui fera son retour aux grosses têtes vendredi prochain. Et il interprétera, il n'y a pas que les gros qui rêvent. Il était déjà formidable. Ah bah vous voyez. Le coup de Sirocco. Et oui, le film d'Arcadie. Vous étiez pas né. C'est autre chose que votre carrière. Oh oui, Manoff. non, mais bien sûr, certes. Ceci dit, il peut pas me forcer à aller voir son concert non plus. Voilà. Mais il est bientôt, hein. Monsieur Bénichou, vous pourriez défendre votre successeur tout de même. Non, moi j'aime bien Patrick. Celui que j'aime pas, moi, c'est Johnny Hallyday. Lui. Tu vas être Nicolas Mermont. Tu vas être danseuse, tu vas être chanteuse. Il y a quand la mer monte, évidemment. Coron, j'imagine. Alors voilà, le petit quinquin, c'est Adamo qui chante sur cette compilation. C'est sympa quand même. Et est-ce qu'il y a Il est oublié. les gens du Nord avec un air d'envie nous demandent parfois ce qu'est le cabanon. Le cabanon, c'est toute notre vie. C'est tout, c'est rien. Non, mais ça, c'est une chanson du Sud, ça. Mais ça n'a pas de nom. Non, mais il y a les gens du Nord d'Enrico Macias. À la demande générale, je poursuis. Non. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas fait attention que dans la liste, il y avait aussi... Ça concerne Johnny Hallyday? Non, la cueillette de la Germandrée sur le mont Ozren. Ne l'embêtez pas avec vos questions. C'est religieux? C'est un animateur sur leur tour, quand même. C'est de moi dont vous parlez, monsieur Bénichou. Pas du tout, c'est de manœuvre. Ça me va mieux. Ça a un rapport avec une religieux chanson? C'est pas religieux, ça n'a pas rapport avec une chanson. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui C'est une cueillent ça. chanson qui nous rassemble. Il y a beaucoup de gens. Ça, il n'avait pas encore fait... Qui m'aimait, c'est moi qui t'aimais. Ça, c'est un truc pour vous séduire, ça, madame Mittenard. Mais la vie, c'est pas ceux qui s'aiment. La cueillette de la Germandrée sur le C'est une mont tradition. Ozren. Ah, ça, je peux pas vous dire le contraire. C'est une tradition. Celtique? C'est même pour ça Mais qu'on en c'est parle. aussi en Picardie, non? De quoi? Souviens-toi, ça parlait de la Picardie. Ouais, Et les roses qu'on trouve là-bas. Ça concerne Proust. Je m'en sortirai pas. De faire quelque chose et puis... Là, mais très souvent. La chatte, quand elle est avec ses petits, va vous attaquer si elle a peur. Bah, si elle est avec ses petits, déjà vous avez besoin... Quand il mange, c'est la chatte. Quand il mange, Quand il mange, non? La chatte, on la reconnaît parce qu'elle habite souvent dans un très vieil appartement. Rue Sarrazin. Ça s'appelle comment l'émission? Les grosses têtes. Voilà. Ah bah oui, je vous confirme. D'ailleurs, la plus grosse tête des grosses têtes, c'est monsieur Bénichou qui a attendu hier toute la journée que monsieur Édouard Philippe l'appelle. Vous savez qui c'est, Édouard Philippe, Pierre Bénichou? Gérard Philippe, oui. Non, Édouard, le Premier Philippe, ministre. C'est un mec dont tu disais, si tu continues comme ça, tu feras une carrière à la Huster. Il vous a pas appelé le Premier ministre hier? Non, mais j'ai été absolument désespéré par le niveau et le président de la République, alors absolument grotesque. Il avait commencé dès 10 jours avant. Vous vous rendez compte qu'elle avait osé dire « Non, Ben Allah n'est pas mon amant ». Tu vois De Gaulle disant ça? Non, je dois dire, quitte à en décevoir certains, monsieur Ben Bella n'est pas mon amant. Ah bah, mademoiselle Dombal est une scientifique avertie. Ah oui. C'est ça. Et moi, je suis un scientifique inverti. Non, elle est formidable, mademoiselle Dombal, mais elle fait un peu trop pédé quand même. J'ai jamais vu quelqu'un faire autant pédé que toi. Vous voyez, 8 tomes de Mary Poppins. Mais du coup, le film de Disney raconte quelle histoire? Alors, le film de C'est Disney un mix? Un C'était bon? peu C'était tout, bien? un peu raconte le premier Mary Poppins. C'est la dernière fois que tu te lèves, ça, hein? Ah, non, mais Alors, Ah ben ils reviennent, au bout d'un moment ils reviennent. Ça va, ça vient? C'est quoi ici? dès que quelqu'un part aux C'est un toilettes, boxon ici? je suis en train d'essayer d'élever le niveau culturel de Oui. cette émission, vous voyez. Et eux, ils pissent.
Oh, une question très facile pour Antoine Rastelli qui habite Rigendorf dans le Bas-Rhin. Que se passe-t-il? Bah, il est en train de raconter une histoire. Il est en train de raconter sa vie. Dis-moi, Et puis papa. espèce d'abruti lettré, mal élevé. Tu m'as pris pour un con ou quoi? Je raconte une histoire, tu dis alors. Oui, mais alors, Non, mais on était en antenne. non, mais pour ceux qui nous écoutent, on était en coupure. On était en antenne pendant les pubs, monsieur Bénichou. Si vous voulez raconter une histoire, faites-le Non. à l'antenne, vous voyez. Comment je vais savoir? Ça fait quand même quelques années que vous faites de la radio. Vous savez bien qu'il y a un moment, on est à l'antenne, puis parfois on n'est pas pendant les publicités, on n'est pas à l'antenne. Ah bon? Bah non. Alors à quoi ça sert qu'ils fassent de la pub? Parce que la couleur du logo a changé. Comme c'était rouge au début, c'était une fraise. Et comme maintenant c'est orange, bon, bah ils ont changé la fraise en mandarine. Ah, oui, d'accord. Non, mais ce sont des magasins de quartier. Franprix, c'est un magasin de quartier, mais c'est devenu très très snob. Ah oui, Non, oui, c'est oui. le magasin de Je peux pas savoir. Avant, c'était le casino. Oui, Tu trouvais tout. Maintenant, tu trouves aucune marque normale. Ah oui? T'as que des marques bio, machin. J'ai volé de la Badois et de la Helleken, qui sont des trucs absolument... Les eaux minérales. Non, mais qui sont absolument courantes. Oui. Il n'y a plus de Badois, il n'y a plus de Ah non, Heineken. non, non, non. Il y a mieux que Badois, il y a Bécouille, il y a mieux qu'Helleken. Mais c'est pour ça qu'ils viennent s'installer en Belgique, sans doute. Si c'est tellement chic, c'est pour suivre les réfugiés fiscaux qui sont installés chez nous. Non, mais c'est inouï. Mais comment ça? Je suis sûr qu'on trouve de la Heineken et de la Badois chez Franprix. Moi, j'en ai acheté. Écoute, je défigurais ma femme à cause de ça. C'était en 31. Ah oui, si vous y êtes allé en 42, évidemment. Alors, il faut une Badois rouge. Oui, avec des Avec des bulles. Plus fines. C'est comme du Perrier. Fine. Ouais, ouais. Quant à la Helleken, ils n'ont pas. Et je savais pas que vous alliez au Franprix vous-même. Je pensais que vous aviez du personnel, monsieur Pierre. Eh ben, j'ai cru moi aussi. Ah oui? Mais tu ramènes ton caddie chez toi? J'ai pas de caddie, non, quand même pas. Non, tu n'as pas l'ascenseur. Non, il a un petit panier à roulette, je suis sûr. J'ai mon caddie pour aller au golf. Mon cadet, on est... T'as pas un panier à roulette avec, tu sais, les roues qui tournent pour monter les marches? Ouais, puis j'ai un chien qui me bouffe le cul. Pourvu qu'il soit heureux avec Francis Huster et Fanny Cotenson, je vous offre 2 places au Théâtre Antoine aussi. Et moi, si vous voulez être très très effrayé, vous venez voir mon film Alien Crystal Palace. Il sort quand? Si vous avez un peu de temps, on m'a promis une pièce que je dois jouer dans un an. C'est le Cid. Vous allez jouer le Cid dans un an, vous? Mais oui, c'est vrai. Non, À la Comédie Française, en plus. Oh bah oui. J'imagine. Allez, next. on y croit. Pierre dans le Cid de Corneille. À la Comédie Française. Monsieur Pierre Bénichou de l'Académie Française. Et des grosses têtes. Pierre, vous n'avez jamais rejoué au théâtre, vous l'avez fait une fois pour moi, pour me faire plaisir, et vous étiez merveilleux, parfait. C'était magique. Ça a été son meilleur rôle. Mais il vaut mieux que vous arrêtiez là-dessus, vous voyez. Il faut toujours s'arrêter sur un triomphe. Hein. Oui. Faut pas faire la pièce de trop. Hein. Ça repasse à la télé de temps en temps, je vous vois en Bermuda dans Grosse Chaleur. C'était beau, hein. Ah, vous étiez beau. Flushing Meadows. Vos jambes, alors, je veux dire. Ah oui, c'est surtout les jambes, la moi. gambette. Ah oui. Les gens venaient au théâtre pour voir vos jambes. Ah oui. Mais il pourrait être doublure jambes pour le cinéma, par exemple. Pierre. Ah oui, parce que Ah parfois, ouais. il a des jambes sublimes. Même sur une pub L'Oréal. Hein. Ouais. Mais faut pas qu'on voit la tête, par contre, hein, parce que ça peut faire peur. Pardon. Alors, ce genre de plaisanterie, tu les fais avec tes copains, pas avec moi. Tu sais que je peux être très méchant. Même pas peur. Même pour peur. C'est toi qu'on appelle petite bite? Ah, mais ça va pas. Oh, le pauvre. Une série, effectivement, est tirée, qui passera dès ce soir sur Canal+, qui s'appelle L'Amie prodigieuse. Ah, moi, ce soir, personne ne me bouge de chez moi. Je regarde ça. Vous n'avez pas peur que ça vous fasse un petit choc, quand même, passer directement de Rex à Elena Ferrante? C'est chaud, ouais. Vous n'avez pas peur, monsieur Bénichou, que vous sautiez des étapes? Fais un intermédiaire, regarde-toi Plus belle la vie. Sans sas de décompression. Il téléphone, Rex. Vous vous moquez de Rex. Mais c'est un chien. Oui, mais depuis deux épisodes, Ah ouais? il téléphone. C'est un berger allemand. Mais bien sûr, il a un kit. Il téléphone, il arrive. Alors avant, il s'approchait du téléphone et on entendait. Là, il fait tomber le téléphone. Et il parle? Non. Et il parle dans son langage de chien. Mais il parle à qui, du coup? Un autre chien? Il téléphone à un autre chien? Pas du tout. Ah bon? Il téléphone à son patron. Ah ouais? Ah, il a un patron? Mais oui, Rex.
C'est un chien de policier. Mais c'est allemand, Donc, mais... il téléphone au commissariat. Ah, Derrick, Non. il appelle Derrick. Mais qu'est-ce qui est double Rex en France? Parce que Wouhou, c'est pas allemand. Je crois que c'est Pierre. C'est Pierre qui te le double? C'est Pierre. Oh, non, on est deux. Quand un est pas libre, c'est l'autre. Que les scènes Moi, d'action. je fais le chien en colère, Ouais. et il y en a d'autres qui font le chien pédé. Ah, Vas-y, alors fais le chien. vas-y. Il y en a, moi je fais. Et il y en a qui font waouh, waouh, waouh. C'est pas mal. Non, mais c'est chouette quand Bah même. oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Hein. C'est pas la peine de se faire chier à vivre. Et voilà, Chantal. Bah oui. Au lieu de faire vos tournées là. Bien sûr, j'ai hop, un hologramme avec les mains ce soir. Parfait, c'est génial. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Meurs depuis le temps que je te le dis. Ça fait que vous n'êtes pas totalement en terrain inconnu. J'en connais un. C'est pas mal. beaucoup quand même sur 6. Vous avez dîné avec Philippe Gueluc. Ah bon? Oui, j'ai dîné avec Philippe Gueluc dans une ancienne vie. En fait, il connaissait mon précédent amoureux. Parce que vous avez un amoureux actuel? Alors j'en avais un, mais je l'ai perdu il y a 3 jours. Pierre, Alors, si vous le retrouvez, il a un collier rouge. Pierre, attaque. On peut lui parler peut-être? On peut lui parler. Non, je préfère ne pas lui parler parce que c'est moi qui suis partie. Non. Bon, Pierre, il y a une ouverture, profite. Vas-y, attaque. Comme si le fait qu'une femme soit casée, ça l'empêcherait. Prends pas les restes. C'est agréable. Écoutez, je suis une première main, monsieur. Moi, il faut qu'elle soit très occupée, très amoureuse. Et à ce moment-là, j'arrive. Je dis, alors, comment ça va? Pierre, mon amour, reste, s'il te plaît. Je suis très occupée et très amoureuse. Ah, c'est à moi que tu crois? Oui. Elle est petite, mais elle a du talent. Hein. Vous la connaissiez, Gaël Tchakaloff, Pierre Bénichou? Je l'ai niqué plusieurs fois. Non, écoutez. Non. Et monsieur, est-ce que vous avez la fameuse tomate noire de Crimée? Alors, la noire de Crimée, qui en fait n'est pas vraiment noire. Elle est rouge foncé. Elle est marron foncé sur Ouais, l'épaule. Mais maintenant, il existe des vraies tomates noires qui sont dues à l'anthocyanine, qui est une molécule qui les rend noires au soleil. La Riccio di Parma. Alors là, c'est une bonne vieille grosse italienne. Ah oui. C'est gentil de dire ça de ma mère. Allez, au hasard. Allez, 1010 euros. Ah non, mais c'était 1100 €. On est loin du compte, mais on va vous offrir, cher Jean-Luc, une montre RTL. Ah, ça, c'est bien gentil. Ah, vous voyez, il y a une... Il a pas d'ambition, ce garçon. Il avait 3 semaines à Valparaiso. Il se contente d'une montre RTL. T'iras jamais loin. Pourquoi qu'elle t'a quitté, ta femme? C'est pour ça. Il y a une Madame Manève, une danseuse. J'avais demandé avec un danseur parce que je trouvais ça novateur. Je dis pourquoi tout le monde y sait qui je suis. Je dis pourquoi que je danserais pas avec un danseur. Et ils ont dit le pape non. qui est directeur des programmes de TF1. Ils ont dit non, la ménagère est pas prête. Je vois pas pourquoi la ménagère est pas prête, alors vraiment. Ah non, mais là, c'est quand même une histoire. Comment la ménagère est hyper prête? Mais bien sûr, les gens, ils attendent que ça, qu'on leur propose des trucs nouveaux. La ménagère est prête à tout, moi. Ah oui. Et tu vas commencer l'entraînement quand? Ah bah là, incessamment. Mais vous savez danser bien déjà ou pas? Pas du tout. A priori, On a essayé toute la nuit. personne n'a pas. Il m'a gâché un slow, c'est dire. Il y a que des gens comme Pierre qui savent danser de la danse de salon. Sinon, notre génération ne danse pas de la danse de salon, du cha-cha, du tango, du foxtrot. Toi, tu sais faire T'es tout ça. pas obligé de danser ça dans Danse avec les stars. Ah si, tu danses pas tout seul, tu danses avec quelqu'un. Moi, je danse des trucs très modernes. Donc, moi, je danse la rumba, le boogie-woogie, tout ça, je danse voilà, pas. c'est ce que je disais, c'est moderne. C'est moderne, hein. C'est du contemporain, Pierre. Du coup, non, je sais pas, mais je pense qu'à 4 heures de répète par jour, à mon avis, en partant de loin, il doit quand même sortir quelque chose, une marge de progrès. Bien sûr, HIP à choper déjà. Comment? T'arrives, hop, sur la tête, déjà. Tête de la ménagère. J'ai des bonnes bases, je me fais pas... Suicide de 3 ménagères, mais pourquoi? On n'était pas prêtes. Ah non, mais alors attendez, parce que... Non, mais ils sont en couple. Ils sont très importants, 1m60 de tour de taille. Oui. Comment ça, ils sont en couple? Oui, ce sont des amants. Mais voilà, Des amants. Enfin, on couche pas avec son frère, Ariel. Ah non, non, mais Gilbert et George... Je vous le dis parce que vu que votre frère est chez vous, lui faites pas le coup. Non, alors c'est un couple. Oui. Ce sont 2 hommes. Moi, j'ai assez couché âgés. avec mon frère. Une fois, il m'a pas payé. Il est très drôle. Ah, c'est pas vrai. Ah, il est super tordant. Parce que ce matin, dans la presse, ils disent l'homme qui ne sourit jamais. Ah, il est très très amusant. Ça se voit pas comme ça. Il est hein. tordant.
Et la deuxième chose qui me fait craquer chez un homme, c'est qu'il fume énormément. Si tu veux, je peux fumer. Hein. Oh, regardez, Pierre Bénichou a pris son paquet de cigarettes. Moi, je ne veux pas vous influencer, mais j'ai une cartouche d'américaine à la maison. Surtout, vous me prévenez, Iris, il n'a pas le droit de vous toucher. Si jamais il s'approche, vous criez, vous me prévenez. Hein. D'accord, promis, je vous le dirai. Mais je sens qu'il y a un petit truc sur les mains quand même. Je suis en train de regarder vos yeux. En fait, ce qui est formidable chez vous, c'est ça. Vous avez les yeux d'une vivacité. Oui, mais enfin, il y a longtemps, tu sais, je les maquille presque pas. Ah non, mais c'est pas à vous que je parle, Pierre. Ah, vous parlez à mon partenaire? Oui, oui, avec votre partenaire. Vous savez que Pierre est un grand danseur. On l'a appelé Pedro, le roi du tango, pendant de longues années. Ah ouais. Il pourrait faire aussi bien que votre compagnon de danse. J'ai bien dit de danse. Mais moi, on appelle ça un porteur. Anthony, comment il s'appelle? Anthony Colette. Anthony Colette. Anthony Colette, oui. Ah non, mais avec plaisir. Moi, c'est Jacqueline Marilou, moi. Mais des machins, du tulle sur les voitures. Moi, j'aimais bien décorer les voitures. Je mettais des fleurs partout, on mettait des jardinières sur le plafond. Et tout, même sur les corbillards, tu dis ça. Et ben, on aime bien faire ça et puis faire poète-poète parce qu'on est content pour ses amis. Et on démontre aux gens qu'on est content. C'est tradition. Moi, il m'arrive d'être content et de ne pas faire poète-poète. Moi, ce que je vois, c'est que Stevie est déjà à 1200 € aujourd'hui. C'est-à-dire 4 bonnes réponses. Ah oui. Mais c'est qu'on ne vous paye pas avec les bonnes réponses que vous donnez. Non, mais je fais les comptes pour la maison, ici, pour la compta. Alors, Yannick Noah est obligé... Il devrait faire ça, il devrait nous donner une petite prime. Au mérite. Au mérite. Mais alors, Florian Gazan serait déjà dans une île paradisiaque avec des jolies filles autour de lui et en train de siroter évidemment tous les meilleurs alcools et cocktails du monde. Moi, je préfère être là avec vous, dans la merde, sur une île déserte avec des jolies filles. Parce que moi c'est l'amitié, moi c'est le cœur, c'est pas le plaisir, moi. Bah ça, c'est sûr que si vous étiez payé au bon... Si on peut me filer 1000 balles... Mais l'autre, il a pété un câble en 2 secondes. Si on peut me filer 1000 balles, d'accord. Mais quand même, non. Ah putain, le fric, ça le mène. Je préfère rester avec tous ces pouilleux, là. D'accord, il doit démembrer le réseau. Michel Faux, qui est notre plus grand acteur. Ah ouais, ah ben oui. La dernière fois que vous êtes allé au cinéma, vous, Pierre Bénichou, c'était quand? Vendredi, je suis allé. Ah oui? Et j'ai vu un film qui m'a beaucoup déçu. Mais c'est dommage, après 30 ans. Hein. C'était en couleur. La femme du boulanger. Non. C'était en couleur. Ouais, c'était en couleur, oui. C'est pas bien la couleur. C'était avec ce type qui est toujours de mauvaise humeur. Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri. À photo de famille. C'est avec qui, à part Jean-Pierre Bacri, alors? Jean-Pierre Bacri. Et puis, voilà. Alors, les autres, c'est pas très intéressant. Il y a Vanessa Paradis. Oh oui. Agnès Elle est Jaoui. moche. Quoi, comment ça, elle est moche? Elle est moche. Elle est pas dirigée, elle est pas maquillée. C'est nul. Elle joue une statue, là, elle fait, vous savez, comme les fausses statues de la liberté. Et on lui met de l'argent. L'idée est bonne. 3 secondes. Pourquoi vous êtes allé voir ce film-là? C'est ça qui est surprenant. Il avait des places. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup à marcher. Et il y avait beaucoup. Il voulait voir quelqu'un de plus mauvaise humeur que lui. Et vous êtes allé avec votre fiancée, main dans la main? Ouais, je suis allé avec ma fiancée et son mec. Ah bah, je comprends mieux pourquoi vous êtes allé voir Photo de famille, alors. De découvrir Monsieur Mérad aux grosses têtes, Pierre Bénichou. Ah oui, très content. C'est vrai, vous le connaissiez? On s'est croisés dans des restaurants, dans des cafés. Ah oui? Ah bon J'étais pas Gad Elmaleh plutôt. C'est un mytho, hein, donc il va dire n'importe quoi. Voilà. Pardon? Non, rien. On vous a interrogé? Non, pas du tout. Non. Vous voulez être humilié devant votre papa? Oui, mon père est là. Je vais te dire, une femme accomplie, c'est une femme qui trouve à la fois le père Goriot et qui dit des gros mots avec le sourire. Et ça, c'est 2018. Voyez, Monsieur Bénichou. C'est marrant, toute l'école applaudit. Comment qu'il a répliqué au grand con, là? Vous n'êtes personne depuis longtemps, mais aujourd'hui, alors encore moins. Oui, il est... L'autre con qui arrive, là, le costaud, là, la vedette des banlieues, il arrive. C'est moi? Tout à l'heure, c'est moi l'autre con? C'est toi, le con. On lui dit, vous connaissez, moi, Polypon? Oui, nous sommes croisés dans des restaurants. Je n'ai jamais croisé M. Ça lui a pas plu, Gad. Non, je sais, mais j'ai fait exprès. Non, si tu cherches une bagarre,
tu vas la voir et tu vas gagner. On peut pas dire mieux, ça aura l'air ridicule. Moi, je sais faire le cri de la vache. Oh merde. Me en me. Oh là là. Je vous le fais. Oui, vas-y. Je suis l'impression, monsieur Bénichou, qu'on veut empiéter sur votre... Non, c'est vrai, faites tous les animaux, moi j'en ai marre. Mais c'est toi les J'étais animaux. engagé pour Oh, ça. faites-en un. Le chien? Oui. Waouh, c'est tout. On va pas s'embêter. Vous à y êtes- chercher du truc. Vous y êtes pas allé aujourd'hui, tiens, Wawa, comment ça se fait ça? C'est déjà fait. Oh, waouh, il dit, pourquoi pas au petit coin? Festival d'Angoulême chez notre ami Dominique Besnéard sort mercredi prochain un film de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy. Oui, monsieur Bénichou. Ce festival d'Angoulême. Oui. Il connaîtrait pas du monde à Paris, ce Besnéard. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit festival et on ne parle que de ça. Mais c'est un grand festival, voilà. Il y avait mon film, Alien Crystal Palace. Dis-moi, la crevette, on t'a interrogé, là? Oh, la crevette. La oh là là. crevette. Mais Laurent, excusez-moi, pourquoi spécifiquement dans le cornichon? Ah bah parce qu'on manque de bras. Mais Parce oui, que mais pas dans l'abricot. On relance, en fait, Alors, on relance la production de cornichons l'abricot. français. L'abricot, ça marche, mais pas... L'abricot, Eh, ça va? Beaugrand, tu m'écoutes? Ça J'en ai va. marre de parler dans le vide, c'est pour toi que je parle. Mais donc, tu parles dans le vide. On c'est ta tête. relance le cornichon français. Oui, j'ai Aujourd'hui, entendu, mais on tu- a besoin de main-d'œuvre. Ben non. En tout cas, faut militer pour le retour des condiments comme la moutarde, les petits oignons, les cornichons. Nous fait Mais chier, c'est vrai que la moutarde, la c'est pas fait en cuisinière, France. elle nous emmerde. Oh, attends, pourquoi s'ils arrivent à s'entendre, ça sera fini, on pourra Ah bah pas oui, fabriquer. on va le déposer, on dira voilà, Ouais, mais bon. le savon de Marseille, il est des Bouches-du-Rhône ou il est des Alpes-Provinces-Côte d'Azur, mais il n'est pas de Chine, voyez-vous. C'est extraordinaire parce que il y a des magasins sur le Vieux-Port à Oui, Marseille, c'est vrai. énormes, formidables. On s'aperçoit qu'il est fait en Chine. Oui. Il a avalé un morceau de savon de Marseille. Il va faire des bulles. Il va faire des bulles. C'est pas bon à manger. Les drôles va faire des bulles. Il faut pas le manger, Pierre. La prochaine fois que tu prononces mon nom, tu te laves la bouche. T'inquiète pas pour ça. RTL. Et continuez ainsi. Oh bah écoutez, alors vous aviez déjà gagné tout ça. Le voilà. J'aperçois au loin Pierre. monsieur Bénichou. La mer s'ouvre. Je veux bien une petite trompette alors s'il est là. Moïse Bénichou est de retour. Monsieur Pierre, sachez que la valise a été gagnée en votre absence. Et que le gagnant Mehdi avait envie de vous parler. Alors on était là, on attendait, puis vous reveniez pas. Mais Mehdi avait envie de vous dire deux mots. Bonjour Mehdi. Bonjour Pierre. Une petite trompette pour la route. Ah, dis-moi donc, joue-moi donc. La trompette, je ne m'améliore pas, vous avez remarqué. Je suis ravi. Merci beaucoup mon petit Mehdi. Merci Pierre. C'est vrai, vous avez regardé beaucoup la télévision ce week-end, monsieur Bénichou? Ah oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez vu alors? Ah, pas moi. Vous y étiez pas, hein? Ils m'invitent plus jamais à la télévision. Mais comment ça se fait, Je ça? sais pas, parce qu'ils veulent des vieux, ils trouvent que je suis trop jeune. Ça doit être Ah bah, ça. aujourd'hui, vous êtes filmé par Paris Première, vous voyez. Voilà une bonne maison. Voilà. Eh bien, moi, j'étais en Suisse. Ah, Oui. puisqu'on vous demande. Et j'ai regardé. Et j'ai regardé. vous avez remarqué qu'on vous a rien demandé, Ariel. Mais oui, mais j'ai regardé la télé suisse. Dis-moi, est-ce que tu crois que tu as les moyens physiques pour me faire taire comme ça? Alors, attendez, est-ce que vous connaissez les vachettes suisses? Les vachettes. Qu'on ne trouve qu'en Suisse, et qui donnent la fameuse viande des grisons. Eh ben, c'est une vachette brune, assez courte. Je la connais. Je l'ai niquée. Elle est... Moi, je pense quand même que Pierre devrait faire la vache, parce qu'il fait bien la vache. Oh non. Ouais, il a un peu lâché. Il a perdu. Non. Il a arrêté? Ouais, Non, non. je Fais bien la cloche, surtout. Tu pourrais faire la cloche, Romain. Ouais, mais non, je fais la vache, je peux faire la vache, mais à l'ancienne manière, quoi. Alors? Me. Ah oui. Oui, parce que moi, au moins, j'ai pu diversifier mes loisirs. Peut-être. Ainsi, hier. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Ça a un rapport au décimal. Ouais. Je vais dans un labo Ouais. d'analyse médicale. Ouais. Bon, Un petit pourtant, truc, vous n'en avez pas besoin. Pierre. Un petit truc, ta gueule, un petit truc. Un petit corps au pied, tu vois ce que je veux dire, Marcel? Juste à côté de mon laboratoire, Ouais. qu'est-ce qu'il y a le boucher le plus célèbre de Paris? Le boucher le plus célèbre de Paris, à côté du laboratoire. C'est pour aller directement du producteur au consommateur. Et là, je dis... Il est 18h, on se retrouve demain. Merci. Artus, pas à la
Qu'est-ce qu'il a, Super Big Mac, là Super Micmac. Non, il découvre que quand t'es là, il faut prendre sa soirée en fait. Sans prendre une, je veux dire, il sait pas que les gros, ça... Oh, bah, je vais la voir venir, hein, je Il pense. sait pas que les gros, ça souffre aussi. Hein. Je connaissais le type parce que je m'étais laissé un jour invité à un déjeuner où il avait fourni la viande et il fournit, paraît-il, l'Élysée. Et je lui dis, tiens, il est 11h20, qu'est-ce que tu vas faire, mon Pierrot? Bah, tu vas faire... bah oui. Ah, je te une bonne entrecôte. Bah tiens. Pense à toi, fais-toi plaisir. Il m'a pris en témoin. On n'est pas couché, hein. Bah oui. Et alors? Et alors? Une belle entrecôte, elle me dit très gros, je dis non, à peu près 500 grammes. Oui, la routine. Quel appétit. J'achète ça, plus un petit beefsteak de bavette pour la bonne. Un petit beefsteak de quoi? J'ai l'impression d'être à une autre époque. Et je dis combien ça fait? Il me dit, ça fait 50,9 euros. On te dit 50,9, qu'est-ce que tu fais? Tu prends dans ta poche des sous, je suis pas le mec à payer par carte. Hein? Bien sûr. Je porte pas de collant, je paye pas par carte. je suis une femme de l'époque, moi, je sais bien, moi. Je fais avec ma fraîche et je monte mon fion. Il y a bien que ton fric qui soit de la fraîche, hein. Je sors, je me trompe sur le prix. C'était 40,9. Et je sors 50. Et 10 centimes. Ou et 10 euros. Merde, on n'aura pas la chute en plus. Bah, on l'aura pas parce qu'il est en train de l'inventer là. Merde. Il est jamais allé chez le boucher. C'est 50,9. D'accord. Et je donne 50 et un billet de 10 euros. Ah, donc tu donnes 60. Il me dit, monsieur, c'est un peu trop là. Vous avez pas un petit 10 euros? 10 centimes. 10 centimes? Ah ben je vous dois que 9 centimes alors. Elle me dit Les oui. gens sachent quand même qu'il est payé pour raconter ça. Mais je crois que la chute est vraiment ouf. Il y a une histoire de navette spatiale à la fin. Attendez. Attends, il a pas parlé de la... Attends, il y a le belge qui arrive. Oui, et il y a la garniture après. Alors, il n'y a qu'un truc qui n'a pas changé depuis une quinzaine d'années. J'aime pas les cons. Ça, c'est vrai? Un événement, pas vraiment, mais c'est vrai que pendant une semaine, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Carole Bureau-Bonnard? Elle recueille des votes pour, Du tout. non. Est-ce que c'est un rapport avec la foire au vin? Pas du tout. Avec l'Assemblée nationale. C'est pas parce qu'il y a la foire au vin dans tous les journaux que j'ai posé une question sur la foire. Ça On n'en pourrait. peut plus de ces foires au vin. C'est vrai. Ah là là. Ah oui. Oh là Je là. supprime aussi la foire au vin. Ah oui? J'ai supprimé les deux roues. Ouais. J'ai supprimé beaucoup de choses. Tes cheveux? Ah non, mais... Le jour où je supprimé ta gueule, crois-moi que tu pourras tout faire. Compositeur français, il fait même des disques, hein, Monsieur Houbard, Ah oui. qui est aux orgues de la Madeleine. Il a fait, tenez-vous bien, les obsèques de Johnny, de Daniel Toscan du Plantier, de Francis Bouygues, de Thierry Leluron, de Charles Trenet, C'est un organistar. de Gilbert Bécaud, et même, Monsieur Bénichou, et là, je vous le tends sur un plateau, de Tino Rossi. Le plus beau Maman, de c'est tous les toi. tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-ci. Quel chanteur Vous extraordinaire. voyez que c'est pas facile, le métier de Non. Monsieur Houbard. Le premier chèque RTL du jour, et c'est pas mal après tout. Oui, tant pis. De l'argent qui s'en va au Tant chleu. pis pour votre réputation. Qu'est-ce que vous dites? De l'argent qui s'en va au chleu. L'amitié franco-allemande, vous en faites quoi? Ah oui, C'est je du sais flan. bien, mais quand même. Hein, des Qu'est-ce fois. t'en fais de l'amitié franco-allemande? Espèce de pourriture. J'ai couché avec des Allemands, moi. Mais moi, Ah, je ben leur ai oui, c'est vrai, votre petit copain Mustapha. Il était allemand. Eh oui, j'avais oublié. Ouais, ça. moi, Mustapha, je leur ai c'est vendu du beurre, ils m'ont pas payé. à Everton, Ah bon? Paul McCartney, la chanson Come Together, il faut le dire, elle a été écrite plutôt par John Lennon. Ah, ouais. Pour lui faire plaisir à son copain. Et ce sera une question supplémentaire. Évidemment, pourquoi faire plaisir à son copain, monsieur? Parce qu'il est de Liverpool. Les 4 sont de Liverpool. Non. Ah bah si. Les Beatles. Ah bah oui. Ah oui. Je me demandais d'où peuvent venir 4 connards pareils. Au même endroit. Le pognon attire le pognon. Vous connaissez des musiques plus mièvres que... Come Together, rassemblez-vous. Qui puent, mais ils sont formidables. Comment ça, il pue? Ah bah ils puent la mort, les chiens de traîneau. Ah mais oui. ils sont trop mignons. Non, ils se roulent dans leur crotte. Ah oui? Bah oui. Oui, j'aime bien ça. Alors, quand on s'ennuie beaucoup à l'heure du thé, c'est amusant. Vas-y, Médor. Roule-toi dans ta crotte. Monsieur, vous-même, si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est quand même grâce au médecin, Pierre. Bah, c'est pas grâce à toi. ça. Il a fallu, Oui, mais alors est-ce qu'on doit... il a fallu le sortir du scanner. Hein. Est-ce bien raisonnable? Non, c'est vrai que j'aime pas les médecins.
C'est lesquels les pires selon vous? Quelle Plus c'est haut, corporation? Plus c'est haut, plus c'est... L'infirmier a une chance d'être sauvé par moi. Mais le professeur de médecine... Rien que ce matin, j'en ai fait 6. Ah, il l'appelle l'herpès, Pierre, il se leur file. C'est-à-dire qu'ils ont peur quand ils vous voient arriver, les médecins aussi. Il y a du boulot, hein. Ils disent on peut plus rien faire, monsieur. Il dit c'est grave, c'est grave. Il dit c'est pas grave. Mais ça veut dire quoi, là? Il fait le pistolet. C'est le bruit des balles. Il est bruiteur professionnel. Ah bon, c'est des picouses? Non, il essayait de faire des balles de pistolet parce qu'il va tuer les médecins, en fait. Non, mais il y a une très belle phrase, mais très grave, qui est « Laissez-moi mourir de ma propre mort et non pas de celle des médecins. » Je dors déjà. Je peux comprendre que on puisse avoir des craintes si on sait qu'on a quelque chose qui vous pend au bout du nez, si j'ose dire. Mais quand on n'a rien. Mais quand Quand on n'a rien, on n'en fait pas. Mais si, c'est un examen de contrôle. Mais on enfin. a peur. C'est ce qu'il y a de pire, ça. Pourquoi? Figure-toi, j'avais rien. Et ils m'ont trouvé un truc. Le médecin me dit, on va contrôler. Mais ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui me prouve? Triple cancer du cerveau, des couilles et de la tête. Ça fait t'as pas le moral, hein. C'est pas grave, il y a plus rien qui servait. Ça va faire beaucoup en Il m'a lui-même. dit, mais vous plaisantez, docteur? Il m'a dit, va chier. Ça recommence. Non mais écoutez, Non, les pires, c'est les nudistes. Comme ils peuvent rencontrer personne tout nus, ils se mettent ensemble. Et le pire, c'est les nudistes qui font de la randonnée. Ils sont horribles. On s'entend. Il n'y a pas plus laid qu'un nudiste. Comment ça, il n'y a pas plus laid qu'un c'est nudiste? moche. Tu mets la plus belle homme ou la plus belle femme dans un camp de nudistes, elle devient horrible. Ce qui est bien, c'est quand ça se différencie des autres. C'est que les autres sont habillés. Tout d'un coup, tu vois une fille à poil, même pas terrible, tu dis... Oh, dis donc, le fion. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais, délicat. Si tu es distingué, tu dis, oh, le fion, tu vois, bon. Mais... KUTS. KUTS, c'est une nouvelle marque de sac à dos. C'est pas la marque de Boba, ça? Comment ça? C'est pas Boba qui... Non, c'est culte. là. La marque de Boba, c'est C'est culte. une cut. Oh non, moi, je crois que ça va trop loin. Dans l'érudition, ça va trop loin. KUTS, KUTS, c'est une nouvelle marque de sac à dos, vous disais-je, donc entièrement personnalisable et modulable. C'est sympa quand on peut personnaliser ou moduler son sac à dos, vous voyez? Bien C'est sûr. quoi modulable? Tu peux. Si t'as qu'un bras, t'as qu'une seule bretelle. Non, c'est un sac à dos que tu peux mettre. Un sac à dos que tu peux mettre devant. Oui, Ton sac à dos. ça devient un sac à ventre, vous voyez, par exemple. Le sac à dos. Maintenant, tu vois des mecs tout à fait corrects dans la rue avec un costume et tout. Et un sac à dos. Et une trottinette. Et ils marchent comme ça, comme les enfants qui vont à l'école. Le sac à dos, c'était les scouts qui avaient ça. Oui. Uniquement. Les scouts, la cathédrale sur le dos, la tour Eiffel dans le cul, on leur disait. J'ai bien fait de m'arrêter sur le dossier. Ah, qu'il a des bottes et des souliers pointus, la cathédrale sur le dos, la tour Eiffel dans le cul. Ah, qu'il est vilain, boy scout. On chantait ça, nous, les gosses de la Loyale. Donc on détestait ça. Après ça, les femmes ont dit, tiens, on prend un scout. Après ça, est-ce qu'il n'y a pas les alpinistes qui ont commencé avec des robes lochons pourris qui leur coulaient sur la nuit et leurs trucs, et leurs piolets avec un Edelweiss. Là-dessus, Paris devient folle et ils font des petits sacs à dos dorés pour les femmes. Là-dessus, il y a 3 fiottes. Non. Excusez-moi. Je t'en prie, c'est normal, hein, c'est vrai. Ils se mettent tous des petits sacs à dos comme ça. Et l'autre jour, je sors de chez moi. Au 2e étage, il y a un docteur qui habite là. Tu verrais le mec, dis donc. J'ose pas lui dire bonjour tellement il m'impressionne. Je vois qu'il a un sac à dos. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, le sac à dos, il n'y a rien comme. Je dis, mais tout le monde porte des sacs à dos. Et j'ai dit, putain, si jamais on revient au pouvoir, on les butera tous les sacs à dos. C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, il y en a un dans la valise de la marque KUTS. C'est la canicule, tout simplement, à New York. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire en même temps contre la canicule? Pas grand-chose. Si, on peut dire à Trump de dire que ça existe, le changement climatique. Ah bah, il va le voir avec sa tête sur la banquise. C'est une bientôt. réalité. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il faut changer la date. Mais voilà qui doit remplacer Ah bah. Monsieur Hulot.
C'est Madame Ariel. Mais il faut le dire, ça. Moi, je vais te J'adore le porter. côté Madame Ariel. Madame Ariel, oui, c'est Comme Madame Madame Ariel. Irma, quoi. Pour avoir une écologie bien faite et une saine. lessive bien propre, Madame Ariel. C'est vrai que ça fait un peu lessive quand même. Elle va donner des tracts pour les élections. Pas du tout. C'est une avocate. Une avocate, non. C'est politique, non, c'est pas une Non, politique. d'ailleurs, au départ, elle était masseuse kinésithérapeute. C'est une pute. Oh. Non, alors là, écoutez, je vous demande de retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Ah, je retire immédiatement. Vous avez dit masseuse kinésithérapeute. Alors, t'insultes ma mère. Pourquoi votre mère est masseuse kinésithérapeute? Enfin, elle est pute, mais elle met... Ah bon? Comment ça? Quoi après? Vous êtes au courant de rien. alors. J'ai tout répondu sur l'athlétisme. Ah bah oui, mais... je peux pas tout regarder. Mais enfin, ça fait pas 10 bonnes réponses non plus. Hein. Non mais je peux pas tout regarder. Si, tu pourrais te regarder. Au lieu de te curer les ongles, tu regarderais la télé. Alors, écoutez, on peut dire beaucoup de choses de Bernard Mabie, mais il se cure pas les ongles comme vous devant le public du grand studio. Ouais. Non. Ça y est, ça va commencer. C'est vrai que ça fait longtemps que tu t'es pas coupé les ongles des pieds. Ah devant bah le oui, public. franchement, je vous ai même vu, exact, monsieur Titoff, je vous ai même vu vous faire les ongles des pieds ici. Ah ouais. C'est pas lui, il est pas assez souple. Vous allez toujours chez le podologue, chez le pédicure? Oui, il vient à la maison maintenant. L'ophtalmo, Ils font des congrès à la maison. J'ai des pieds paquets, j'ai des pieds de veau, des pieds de mouton, des pieds de cochon. Pourquoi c'est le désert en ce moment, Valérie, alors? Oh bah ça fait quelques années que c'est un peu le désert. Ah oui? Bon, en même temps. Il y a des oasis parfois, non? Mais justement, les oasis, ils sont pris. Hein. Plutôt quelques mirages. Vous voulez pas vous dévouer, monsieur Bénichou? Vous l'aimez bien, Valérie, quand même? Non, mais je cherche pas dans les vieux. Hein. Bah, qu'est-ce qu'elle a dit? J'aime pas les vieux. On voilà une qui va pas baiser pendant quelques temps. On est d'accord. Parce que si tu crois que les jeunes, ils vont venir. Monsieur oui. Comme disait ma mère, attends-les assises. Hein, parce que si t'attends debout, tu vas te faire mal au canne. Les restes qui ferait Danse avec les stars, ça aurait de la gueule. Hein. Vous pouvez pas pistonner notre ami Marcella? Non, moi j'ai boite. Comment ça se fait que vous boitez? Parce que j'ai boite un peu, oui. C'est vrai que j'ai eu un accident. Ah, c'est ça, pas bah Lily, oui. je me suis Qu'est-ce que t'as eu comme accident, ma J'ai eu pauvre un chérie? accident avec des talons dans une rue pavée. Ah, c'est terrible. ça, c'est les grave. talons Ah, et ouais. les rues pavées, Mais j'en c'est parlais bien. avec Brigitte Macron. Je t'ai dit de rester sur le trottoir. Le nombre de gonzesses que j'ai perdu parce qu'elles ont mis le pied sur le pavé. Pas savoir, ça m'a coûté plus que la sécurité sociale. Flingue tes chaussures. Hein. Bien sûr, sur les amours de ma vie, Elisa et Toscane. Mais je comprends pas la réflexion de Maurice, parce que en fait... De Maurice. Pierre Bénichou. De Pierre, je Qu'est-ce comprends qu'il a, pas. Louis, là, Non, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, c'est vrai que ça vous dirait mieux, Maurice. Il parle toujours de lui à la troisième personne, l'île Maurice. Non, c'est pas ça. Je comprends pas pourquoi ça te choque qu'il y ait autant d'enfants qui naissent hors mariage. Lui non plus, comprends pas. Ça me choque pas. Tu sais, je sais que tu vas pas très loin avec ta tête. mais C'est d'ailleurs le cas de Jacques Weber, qui a aussi eu des enfants et qui s'est marié une fois que ses enfants... C'est pas bien de dénoncer vos camarades. C'est au contraire. monsieur, Vous êtes Je marié, le félicite. Non. 5 femmes ont refusé que je les épouse. C'est pas vrai. Si, 5 femmes ont épousé. 5 femmes ont refusé. Ont refusé d'épouser Francis Huster. Aucune femme n'a accepté de se marier avec moi. on dit oui tout de suite. Chemise de bûcheron, monsieur Bénichou, c'est un appel à une manifestation, c'est quelque chose. C'est un truc secret. C'est un langage secret. Comprenne qui pourra. Il est très bien habillé, c'est le plus chic d'entre vous, la bande de nazes. Pierre Bénichou? Mais oui, on a un très joli pantalon de velours. Qui t'a parlé de parler de moi? Par contre, il met pas de chaussettes. Pardon? Il met pas de chaussettes. Ça, c'est un genre. c'est ça. Mais non, mais combien de fois je sens? Même si j'avais une jupe courte, j'aurais pas de chaussettes. Ah non, j'ai les pattes à l'air. J'ai les bottes. T'es complice de son mari. Non. Victime d'un criminel. Alors, elle est à la fois victime et responsable. Enfin, Et brotte. Elle était complice? non, j'ai pas dit complice. Mes Non, couilles aussi, hein, oui. Alors... Mais ça va pas. Vous avez dit mes couilles aussi. Ouais, les couilles complices.
Colonel, mon vieux complice. C'est la plus vieille histoire du monde. Oui. Enfin, vous avez Mademoiselle Dombal, le chic parisien à vos côtés, monsieur Bénichou. Et vous parlez de vos couilles qui plissent. C'est le chic coranais. Non, mais non. C'est parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je dirais si j'étais dans une émission vraiment populaire? Pierre, vous aimez un peu plus. Vous aimez beaucoup ou pas? Vous détestez parfois aussi. Moi? Ouais. Oh, il y a des fois, je m'énerve tellement je suis beau. Oh, les scrolls. Il se regarde dans la glace, il dit c'est trop parfait. Ce matin, par exemple, quand vous vous rasiez ce matin, qu'est-ce que vous avez pensé? Ben, je me suis dit, t'es tellement bien comme ça que c'est pas la peine de te raser. Et je me suis pas rasé ce matin. C'est pas vrai. Eh oui. Comme ça, elles ressentent comme une râpe. Ouais. On l'appelle la grattonnette dans le milieu. Elles disent, je sens que tu vas encore être cruel. Et je dis, c'est rien de le dire. Elle est là. Mais c'est à la mousse ou à l'électrique? À la mousse ou à l'électrique? Oui. À la mousse. C'est pas vrai, vous rasez encore avec un blaireau? Non, je travaille avec un blaireau. Mais... Bon, allez, je passe à une autre citation. Il n'y a pas. Si, certains, mais... Il y en a qui en mettent. Ça laisse des traces quand même. Ça laisse des traces. C'est plus une bouche, là, c'est un Babybel. Hein. Oh, elle est belle, Ariel. Un baby bell. Un baby bell. J'adore. Avec l'accent. Baby bell. Vous savez ce que c'est qu'un baby bell, Ariel? Mais un merveilleux petit fromage. Oui, Mais alors, est-ce que vous avez... Moi, j'aimerais savoir si Ariel va au Franprix acheter du Babybel. Mais c'est parce qu'elle n'y va jamais qu'elle l'appelle comme ça. Mais c'est vrai, vous avez déjà acheté du Babybel, Un Ariel? Babybel. Je dois avouer que non. Mais j'en ai trouvé dans mon frigidaire. Il est arrivé tout Il seul. est arrivé tout seul. Il est rentré tout seul. Il y a un salopard, il y a un obsédé sexuel qui lui met un Babybel dans le frigo. Non, mais avouez qu'ils sont craquants, les tout petits ronds. Là. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ils sont mignons. Babybel, c'est le mec que le petit Bombel. Et le Bombel, c'était... C'est marqué dessus. C'était pas dans une opercule rouge. Dans une quoi? C'était pas dans un opercule. Et moi, je suis poli avec toi, pas poli avec toi. Dans une coque. Une coque, oui. Tu fais ces plaisanteries dans ta région, pas ici. Ici, c'est sur Paris, et t'as toute la France qui t'écoute. Alors, on percute ta mère. Vous êtes prêts à répondre aux questions de mes camarades? Oui. Alors, c'est parti. Vous êtes un homme. Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Marié? Marié avec des enfants. On peut dire ça, oui. Non, il est marié avec une personne de son âge. Il n'est pas marié avec des enfants. C'est puni par la loi, ça. Ça dépend où. Hein. Alors, ça veut dire embourbé, empêtré, mêlé à une affaire. Ça veut dire aussi verbalisé, heurté, enivré dans d'autres sens. Mais là, c'est vrai que c'est dans le sens mêlé à une affaire. Embousé. Il y a un téléphone qui sonne. C'est encore le vôtre, monsieur Bénichou? Non. Non, c'est pas sa sonnerie, je la reconnais pas. Non, je te jure que c'est non. Non. C'est ton réveil. C'est pas ton téléphone, c'est ton réveil. Non, mais il avait prévu son réveil pour la valise. Pourquoi vous n'éteignez Ma pas famille n'a pas le téléphone. Alors, Pourquoi vous n'éteignez pas votre téléphone avant l'émission, monsieur Bénichou? c'est ce que je me dis chaque fois qu'il sonne. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Elle fait plus sévère qu'avant, la dame. Hein. Les auditeurs face aux grosses têtes. Puis il y a R2D2 derrière qui fait c'est à côté Star Wars pour séduire les jeunes. C'est curieux qu'on vous ait pas demandé votre avis, Laurent. Non, on va s'y faire, c'est le début. Oh, parce qu'ils ont foutu tout le fric dans les jingles. Mais pas les jingles, arrêtez avec les jingles. On dit jungle. Oui, Une terrasse ensoleillée, une vue extraordinaire, les cigales, un parc d'oliviers, une piscine extérieure, et puis surtout évidemment le chef talentueux Marc Crandall qui vous préparera, j'entends un téléphone sonner. C'est vous, monsieur Bénichou? Quoi? S'il l'entend pas, c'est lui. Parce que je vais vous dire, c'est que c'est jingle à la con. J'étais sûr qu'il allait me faire ça. On les confond. Eh, Qu'est-ce que c'est? 3 appels manqués. Où sont les 2 premiers? Pour moi, oui. Oui, on vous prendra un cercueil flottant par contre. C'est mon rêve d'être dans ce cimetière. Ah, mais je comprends. Mais alors, C'est curieux comme rêve, hein. Mais j'imagine Oui. qu'il n'y a plus de place. Bah, on va déterrer Nijinsky. Quel ennui quand je suis pas là. Madame Lagrola, Annick. Annick Lagrola. Annick Lagrola. Annick qui? Oui. Allô, bonjour Annick. Madame Lagrola, vous êtes toujours là?
D'accord, c'est un montage. mais... vous essayez. Ah non, pas du tout, c'est Laurent Ruquier qui vous parle vraiment. Et j'ai autour de moi Christine O'Krent qui va vous dire bonjour. Bonjour, madame. Et voilà, Pierre Bénichou, si vous voulez. Qui a mis la gros là puis qui a pas balayé. Ah, bravo Pierre, elle a raconté. C'est un philosophe. Mais c'est un mec du genre Platon Ah, comme vous dites, Néron, du genre Platon. On est avant Jésus-Christ. Platon, c'est grec, hein. César. César, non. Sénèque. Rosalie. Elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi, Rosalie. Rosalie. Elle est partie. Romus. Si tu la vois, ramène-la moi. Oh non. Chaque machine faisait 27 km de velours par jour. Non. Et c'était des grandes usines. C'est sûr que un pantalon de Bernard. C'est sûr que... Ma famille, c'est les grands soyeux de Lyon. Ah. Donc voilà, et donc c'est du velours de soie, les très belles étoffes, Mexique. etc. Et puis tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, le drame. Ça a périclité en France, parce qu'il sont arrivées toutes les choses synthétiques d'Asie. Et donc, mon père, lui, a fait des usines en Amérique. Non mais écoutez, c'est un fleuron français qui s'est exporté en Amérique. C'est formidable, les velours de soie. Je crois qu'elle est folle. Je crois qu'on avait une dingo charmante. Maintenant, on a une folle profonde. Oh, c'est mignon. J'en ai marre de cette émission. Si on pouvait me payer sans que je vienne. Mais je vais vous dire, c'est vrai que si je pouvais vous payer sans que vous veniez, ça m'arrangerait aussi. Je sais. Il prépare ses arrières. Non, ça, c'est pas vrai. Non, non. Ah non, c'est pas vrai. Hein. Mais non. Vous savez Ce n'est pas vrai. l'amour que j'ai pour Monsieur Mais Bénichou. on a besoin de... Ah, merci Christine. Et l'affection que nous lui portons Complètement. toutes. Complètement. Oui. Les toilettes sont privées, mais les salles de bain sont publiques. Vous pouvez venir. Alors là, on ne comprend pas, voyez-vous. On ne comprend pas toujours, vous savez. Là, S'il faisait pas si froid dehors, comment que je serais là? Sur un banc à l'œil, tranquille, avec des gens qui passent. Genre le directeur général de RTL. Tiens mon grand, va me chercher un café. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Bénichou? Elle est mignonne. Elle était frisée comme un miton. Valentine. Elle est accompagnée par son fiancé qui commence à vous faire des grands signes, Monsieur Bénichou. Son fiancé va s'en prendre une. Le mur va la lui rendre. Allez, rentre à la maison maintenant. Laisse la dame ici, tranquille. Et comment mes parents m'ont-ils loupé? Pourquoi? Bah, ils m'en faisaient prendre quand on était petit, l'huile de ricin. Bah, on voit le résultat. Oui. Tout le monde a pris l'huile de ricin. Il y a quand même eu des séquelles. L'huile de ricin, j'en achète, moi, pour faire des masques pour les cheveux. C'est très, très nourrissant. Ah oui, C'est vrai que t'as des beaux cheveux. Ouais. Mais c'est vrai. Tu ferais bien de nourrir que tes cheveux. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est... Non, mais c'est mieux que des plantes, voyez-vous. Ce sont des animaux, c'est mix animaux-plantes. Ah non, c'est pas un mix animaux. Vous connaissez beaucoup de mix animaux-plantes. Oui, oui, oui. Les amibes. Oui, la vache géranium. Ben oui. Lui, il en a 633 différentes, même s'il y en On a... va pas dans les deux, déjà. Et elles se ressemblent terriblement. Ça pousse sur Ah un non, arbre. mais j'ai ou dans le honte, sol monsieur Bénichou, là. Bah, Des tu dis que fleurs. tu Des dis que fleurs. je connais pas Victor Hugo. Je vais te montrer que je connais mes couilles, quand même. Non, mais... En tout cas, Pierre Bénichou est bien entouré. Vous avez vu, une Ah oui. blonde, Oh là une là. brune. Ah, je vous gâte quand même, mon Pierrot. Hein. Je vous gâte. Va savoir si je préférerais pas deux mecs. Pierre Bénichou, il y a quelques mois de ça, il aurait attaqué cette jeune femme au premier rang. ouais. Oui. Et là, c'est fini, vous voyez. Voilà. Ou alors, c'est autre chose. C'est autre chose, à mon avis. Comment ça se fait, Pierre, alors? Ben, en tout cas, Non, non, à mon avis, ça s'appelle l'andropause. En fait, il fait des clins d'œil très discrets. Eh, tu leur dis rien. Hein. Ah, c'est déjà fait. Je sais pas si je pourrais à 13h15. Mais 13h22, c'est possible. J'en ai deux avant. Largement le temps. 2 en 7 minutes, je vous pas signale mal. qu'on termine à 18h, Pierre. Je prends mes rendez-vous pour demain. Franchement, Pierre, je suis quand même un peu tristouné pour vous. c'est vrai, moi aussi j'ai vu. On Enfin, continue. Moi, Regarde moi, pas j'ai ça. à peine vu en m'asseyant, comme ça, je juste un petit peu remarquer. Ben écoute, il y a que des la plus jolie lascars là. première. Regardez. Regardez avec des t-shirts, des machins. des trucs. C'est encore heureux qu'ils n'ont pas de shorts. Voilà, et
et les chaussures. Vous jouez tous au basketball? on a interrompu un match. C'est vous qu'on appelle les Harlem Globetrotters ou pas? Elles sont... Non, mais seulement parce que vous m'avez au téléphone en face, je suis moins mignonne, mais c'est pas grave. Si vous êtes mignonne. Ah non, mais elle est vraie. Oui, vous êtes très mignonne. Vous êtes honnête, vous êtes mignonne, vous êtes fidèle. Vous avez toutes les qualités, madame. Et vous méritiez bien cette valise. Ah oui, Vous seriez juste un tout petit peu salope, qu'est-ce que c'est? Donc alors, je signale. Vous connaissez l'histoire du mec qui a la campagne qui va dans une pharmacie? Non. Et qui dit j'ai mal à la gorge, alors donnez-moi quelque chose. Alors elle lui dit voilà, vous mettez ça, et ça va être très bien. Il donne des suppositoires. Il revient au bout de 3 jours, il dit ça n'a rien fait du tout. Il dit mais comment? Il dit je me laisserais foutu dans le cul, ça m'aurait pas fait pire.